Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour donc l'ouverture de la page du calendrier de l'Avent. Donc je vous propose un tuto pour la réalisation d'un mood board sur le thème de Noël et plus spécialement sur le thème des gnomes. J'adore les gnomes, donc du coup j'avais envie de faire une page en mood board. Donc pour l'occasion je vais utiliser le pochoir mood board de la boutique Scrap by Fleur de Lune. Donc merci Laetitia pour ce super pochoir que tu nous proposes dans ta boutique. Et je vais également utiliser les superbes gnomes de la boutique Auberge des Loisirs. Donc pour l'occasion, je vais utiliser celui-ci, ces deux-là, les deux roudoudous que j'adore beaucoup, celui-ci avec la petite bougie, les derniers de la collection de Noël 2022, donc celui-ci, je vais également utiliser le sapin, les petites bougies, j'ai un petit peu du bazar et il y en a deux autres également que je vais utiliser de nouveautés qui sont hop, ici et là. Donc ça va être un mood board 100% gnome. Et donc du coup, je vous propose de découvrir comment je procède pour la réalisation de mes mood boards pour que ceux-ci soient vraiment propres, bien réussis. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise une feuille de papier dessin, c'est style papier canson, hein. Moi c'est la marque distributeur. Donc je prends toujours le côté où le grain est le plus fin. Je mets un petit peu de masking tape autour de mon pochoir pour pas que celui-ci bouge quand je vais faire mes tracés. Donc veillez à prendre du masking tape que quand vous le décollez, il ne se déchire pas. Parce que ça c'est important d'avoir un masking tape qui ne se déchire pas quand vous allez... Alors excusez-moi, le téléphone a sonné. Donc je vais le mettre tout de suite sur silencieux. Voilà. Donc voilà, ensuite je vais prendre, donc étant donné que je ne vais pas du tout utiliser d'aquarelle, je vais y aller directement avec mon feutre. Donc d'habitude je prends celui-ci, mais je ne sais pas si il marche encore correctement. Donc l'avantage des pochoirs de la boutique Scrap by Fleur de Lune, c'est qu'ils sont très épais, très rigides, donc du coup pour le tracer, normalement ça devrait être super facile. Donc on va commencer. Donc je vais faire en fait le tracé, donc doucement, de toutes mes cases. Hop. Voilà. Celle-ci que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment en relief par rapport aux autres. Donc c'est important de ne pas en oublier. Parce qu'une fois que le pochoir hop, est décollé, on peut toujours le replacer, mais c'est toujours hop, un peu plus contraignant. Donc vous voyez, ça se fait vraiment très facilement. Vous n'avez pas les bords qui se rebiquent. Donc ça, la petite case ici. Celle-ci. Donc je regarde là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Donc normalement je suis ok. Il reste le petit mot mood que je vais faire aussi à main levée comme ceci. Après je verrai si je le mets en couleur ou pas. Voilà. Hop. Donc c'est vraiment très facile à reproduire, hein. Et donc je vais faire mes petits traits de l'extrémité
également. Pour pouvoir bien le repasser après en noir. Donc là où il y a les petits masking tape, alors c'est vrai que j'aurais pu les enlever directement au fur et à mesure, je vais le faire. Hop, vous voyez le problème, ce que je vous disais, c'est que ça c'est un masking tape qui est un peu pourri. Du coup ça déchire quand on l'enlève. Hop. Voilà. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc voilà le pochoir qui est donc bien représenté. Donc il est vraiment super. Ensuite je vais pouvoir le mettre en scène. Donc là vous voyez j'ai fait un petit raté avec mon crayon. Mais là je vais le colorier du coup en noir tout autour. Ou en vert, je sais pas, je verrai. Et ensuite je vais venir donc poser l'ensemble de mes petites découpes que je voulais mettre en scène. Donc celui-là je m'étais dit par là, ces deux-là. Celui-ci ici, ces deux-là là, celui-là hop en dessous. Donc on fait toujours plus ou moins, enfin moi c'est comme ça que je fais, une petite cinématique pour savoir à peu près comment on va positionner nos petits gnomes. Hop, le roux-doudou que j'aime beaucoup, le petit tout avec son enveloppe. Et voilà, là j'ai fait le tour. Donc voilà, elle va se présenter comme ceci. Je vais travailler le fond du coup avec des pochoirs et de la Distress Oxide dans les tons verts je pense. Et ensuite je vais venir refaire tous les bords en noir correctement. Alors je pense que je vais utiliser du coup peut-être de la peinture ou alors quelque chose de très mat et facile à appliquer qui bave pas. Le problème du feutre à l'eau, hein, de la marque Stabilo, c'est les pencils que j'ai, ça a tendance à baver et après mes créations sont pas très propres. Donc peut-être que je vais faire tout simplement avec de l'aquarelle noire, mais comme ça va, si ça bave avec le feutre à eau, ça se verra pas trop, ça fera un petit fondu, ça pourrait être sympa. Ou dans les tons gris, vraiment pour... Mais je vais d'abord travailler donc au pochoir. Donc je suis partie sur la Twisted Citron, Mauvais de Lao et Pillet Pens. C'est les trois verres que j'aime bien. C'est un peu les trois verres que j'ai utilisés. Donc là, ma colorisation a été faite au feutre à alcool. Et là, je l'ai fait avec les Copic. Et vous voyez, c'est un petit peu les trois verres que j'ai utilisés dans mon sapin. Donc je vais utiliser ces trois couleurs-là. Et je vais essayer de faire des nuances, de dégradés ou pas. Et je pars avec le pochoir de la Fée du Scrap, que j'aime beaucoup aussi, celui-ci, les espèces de petites feuilles. Donc je vais prendre les petites mousses. Je vais commencer par le plus clair. Donc celui-ci. En fait, les mousses en doigt comme ça, c'est bien parce que ça vous permet d'avoir un petit peu plus de précision que les petites brosses. Donc du coup, voilà, je pars sur celui-ci. Je mets le pochoir, hop, en place. Et ensuite, je vais faire le tour de mon cadre, tout simplement. Donc voilà. Il restera un petit morceau là que je ferai après. Et je vais jouer dans les différentes teintes. Donc je vais ouvrir mes trois boîtes. Je vais prendre celui-ci. Et je repasse pour faire des petites nuances en fait. De dégradé ou de mélange de couleurs. C'est l'avantage de la Distress, c'est que ça se mélange bien. Et là vous voyez, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'avais pas utilisé les mousses doigts. Je trouve que l'adhérence de l'encre est beaucoup plus facile qu'avec avec les petites brosses finalement, vous voyez. Donc voilà ce que ça donne, c'est super joli.
Donc je vais continuer en dessous. Hop, voilà. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais continuer après avec celui-ci. Donc je prends du plus clair, je fais tout mon cadre. Et ensuite, je viens changer pour les nuances. Donc celui-ci. Donc là, je vais garder le moyen pour pas faire tous les mêmes. Et si ça dépasse un peu sur le cadre, c'est pas grave, parce que je vais tout simplement les colorier après, voyez. Là, je vais le faire très foncé, le petit. Ensuite, celui-ci. Je vais le faire très clair. Voilà. Celui-ci, je vais le faire dans les moyens. Alors après, si vous vouliez vraiment pas déborder et laisser en fait les démarcations en blanc, il faut simplement laisser le pochoir et travailler le pochoir moodboard et travailler votre pochoir de fond directement par-dessus. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible aussi. Donc voilà, et là du coup, bah, je vais faire en dégradé. Hop. Et voilà. Donc mon fond est fait au niveau des feuillages. Donc je vais nettoyer tout ça, je vais refermer les encres. Hop. Un petit coup de lingette. Alors l'avantage voilà, de la Distress Oxide, c'est qu'elle se nettoie vraiment super bien. Moi c'est vraiment l'encre que j'utilise le plus quand je fais mes fonds. Après c'est vrai qu'au niveau tamponnage, je tamponne très rarement avec. C'est vraiment pour faire, pour réaliser mes fonds dans le scrap. Donc une fois que ça c'est terminé, ça on va le ranger aussi. Je vais faire la démarcation. Donc dans les tons noirs. Donc je vais partir sur de l'aquarelle. Donc celle-ci. Et je vais prendre tout simplement de la noire. Comme ça sera facile à colorier. Ça sera facile à colorier. Et une fois que c'est sec, ça ne va pas trop baver. Alors je vais prendre mon petit pinceau qui est là, que j'aime beaucoup. Mon petit pot d'eau. Et on y va. Donc là c'est tout simple, hein. Je prends de l'encre, de l'aquarelle noire et je fais hop ma peinture. Alors s'il y a des s'il y a des irrégularités, voilà, quelque chose comme ça, c'est pas grave, au contraire, justement, c'est ce que je recherche, hein. Je veux pas que tout soit forcément noir, uni pareil. Si ça fait un petit peu des nuances différentes, c'est le but aussi de l'aquarelle.
et ben je le laisse, justement ça sera très bien. Ce qui est important, c'est de bien faire la démarcation et de ne pas déborder pour que ça reste bien droit. Allez, je vous fais ça en accéléré. Voilà, je viens de faire tout le bord à l'aquarelle noire. Donc vous voyez, hein, des endroits c'est un petit peu plus gris que d'autres. Et ce que je vais faire, c'est qu'après je vais faire une patine dessus, que je vais appliquer une patine pour faire des effets un petit peu dorés. Vous savez, un petit peu brillants pour le thème de Noël. Et après je viendrai du coup placer mes petits gnomes. Alors je vais jouer avec de la mousse 3D pour faire du relief, pour que ce soit vraiment sympa. Et je vais venir avec des petits embellissements, je vais voir ce que je vais faire, mais ça, voilà, ça commence à bien mûrir. Donc voilà, maintenant que c'est bien sec, je vais pouvoir commencer du coup le côté un petit peu doré, je vous disais. Donc je vais utiliser les wax de chez Aralchimie. Donc je vais utiliser pour ça un pinceau. Alors je vais prendre un vieux pinceau. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, donc faut vraiment pas en mettre beaucoup, donc j'en prends un petit peu, voyez, hop, sur la pointe comme ceci. Je dégrossis dans mon bouchon et après je vais venir, hop, l'appliquer comme ça. Et vous voyez, ça donne quelque chose de comme ça. Donc je vais le mettre un petit peu partout. Et voilà, vous voyez, j'en ai mis un petit peu partout, succinctement. J'en ai mis un peu plus sur le mood. Là, vous voyez, ça brille bien comme il faut. Et du coup, maintenant, je vais procéder au collage de mes petits gnomes. Donc ça, je vais le rincer tout de suite. Voilà. Donc, je vais déjà positionner et ensuite, je collerai.
Donc je vais partir. J'avais déjà ma petite idée que celui-là il allait là. Celui-ci il allait là. Comme ceci. Celui-ci je le mettais par là. Celui-là comme ça. Celui-ci, alors ça comme ça. Celui-là là. Celui avec la bougie par là. Et voilà, c'était un petit peu quelque chose de comme ça. Et j'avais envie de mettre des petites bougies aussi. Quelques par-ci par-là. Et je m'étais dit de mettre, j'avais découpé des petits poinsettias et tout ça. Donc je ne sais pas si ça va aller les mettre comme ceci. Avec la petite bougie au milieu. Je vais voir. Donc pour l'instant je vais coller donc mes gnomes. Les gnomes que je vais coller avec la colle et également des petits carrés de mousse. Donc celui-ci, on part bien ici. Donc je vais prendre de la colle pour le sapin. Et là je vais faire des petits carrés 3D. Voilà. Ensuite, donc celui-ci, je vais le mettre au plus bas. Comme ceci. Et celui-ci, je vais le mettre en avant avec ça. Ensuite, celui-là, je vais le mettre là. Le petit tout, je vais le mettre là. Celui-ci, je vais le mettre là, mais en 3D. Avec la petite bougie, je vais le mettre dans l'angle. Celui-là, hop, je vais le mettre ici. Un et deux. Et celui-là, je vais le mettre là avec de la mousse 3D.
Donc ça, c'est fait. Ensuite, ce que j'avais envie de faire, donc je me posais la question si je mettais des petits poinsettias avec les petites bougies à l'intérieur, ça pouvait être pas mal. Est-ce que ça fait pas trop rouge? Ça, et si je mettais ça avec ça, ou alors des petites étoiles comme ça. Je vais mettre les petites étoiles un peu partout, dans certains endroits. Et après, je vais venir mettre des petits mots. Hop. Hop. Alors, il ne faut pas en mettre trop pour que ce soit trop chargé, mais un petit peu pour que ça fasse un petit peu de la brillance. Voilà. Hop. Et voilà. Ensuite, je vais mettre, alors j'avais préparé ça aussi, mais ça n'a pas trop dans le thème. Donc du coup, je vais les laisser et je vais mettre plein de petits mots un peu partout, avec un titre aussi. Donc je vais regarder ce que j'ai pour pouvoir aller avec. Et après, voilà, ça sera le petit mood board de... je vais colorier, hop, les petites... Alors, je vais faire en jaune. Des petites ampoules. Des petits gnomes. Voilà. Et donc je vais mettre des petites étiquettes un peu partout pour faire le thème de Noël. Donc je reviens vers vous, je prépare tout ça, je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai trouvé mes deux petits mots. Je vais partir sur le mot love et le mot famille du coup de Auberge et Loisirs. Donc je les ai tamponnés et détourés et du coup je vais venir les coller ici pour terminer mon mood board. Donc je vais les coller avec de la colle tout simplement de la Tacky Glue. Hop. Donc c'est des tampons mous qui sont super faciles à découper. Donc love. Alors après c'est pas grave si ça se chevauche sur les gnomes, au contraire hein, ça peut permettre un effet un petit peu pas carré. Hop. Celui-là comme ceci. Et voilà. Donc voici mon petit mood board de la famille des gnomes de Auberge et Loisirs que j'aime énormément. Donc vous voyez les pochoirs mood board de chez le Scrap by Fleur de Lys sont super agréables à utiliser. Donc avec un fond que j'ai fait tout simplement à la Distress Oxide, un petit pochoir de la Fée du Scrap avec un petit peu de brillant sur ma couleur noire, quelques tampons de gnome et voilà, le tour est joué pour le petit mood board à réaliser au format A4. Écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vous propose qu'on se retrouve prochainement pour un nouveau tuto du calendrier de l'Avent. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!